أوجه نداء صادقا كل أمل ونجاح. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite, les titres de ce journal. Une date et 2 anniversaires, 16 ans après le retrait des troupes israéliennes, le Liban entre dans la 3e année de vide présidentiel. Quelles sont les conséquences de l'absence de président sur l'économie du pays? Réponse avec l'économiste Nassib Robril, l'invité de ce journal. En Syrie, la bataille de Raqqa a commencé. 25 000 miliciens kurdes et 5 000 combattants arabes ont lancé l'offensive. La reprise du QG de l'État islamique s'annonce longue. C'était il y a 16 ans, les troupes israéliennes quittaient définitivement le sud du Liban après 22 ans d'occupation. Les responsables ont tous salué aujourd'hui cet anniversaire. Un discours d'Hassan Nasrallah est prévu à 17h30. Les festivités sont toutefois quelque peu affadies par le spectacle actuel de la paralysie de l'État au plus haut niveau. Pour la 39e fois ce mois-ci, le Parlement n'a pu procéder à l'élection d'un président faute d'un quorum suffisant. Alors quelles sont les répercussions de ces reports sur la santé économique du pays? Nous poserons la question à l'économiste Nassib Robril, mais avant cela, je vous propose de revenir avec Serge Berberi sur ces 2 années de vide présidentiel. 24 mai 2014, dans la cour d'honneur du palais présidentiel, Baabda salue une dernière fois Michel Sleiman. Sous les applaudissements, le chef de l'État, accompagné de son épouse Wafa, quitte ses fonctions sans successeur. Le soir même, à minuit, le Liban plonge de facto dans le vide présidentiel. Le pays se retrouve sans président, comme l'ont souhaité les députés qui ont voté pour le vide. Le président Sleiman entre dans l'histoire pour avoir refusé la prorogation de son mandat, conformément à la Constitution. Mais pas seulement, c'est la première fois qu'un président remet en cause les agissements du Hezbollah. Les relations entre Michel Sleiman et le parti d'Hassan Nasrallah se sont sensiblement détériorées après les critiques récurrentes du chef de l'État contre l'implication du mouvement chiite dans le conflit syrien. La mission de l'armée devient difficile lorsqu'il lui devient impossible de réprimer toute attaque la visant par crainte de porter atteinte à la dignité ou à l'entité d'un groupe ou d'une communauté, ou encore lorsqu'un groupe ou plus de Libanais s'impliquent dans des conflits en dehors des frontières, ce qui débouche sur une importation des crises extérieures. La mission de l'armée devient difficile, voire impossible, si la dualité entre les armes légales et illégales se poursuit. Un discours qui ulcère au plus haut point le Hezbollah, qui aura le chef de l'État dans sa ligne de mire jusqu'à la fin de son mandat. On lui reprochait son attentisme. Michel Sleiman est désormais accusé par le Parti de Dieu de suivre le camp occidental. Nous ne voulons pas un président pour protéger la résistance. Nous voulons simplement un président qui ne conspire pas contre la résistance ou qui lui plante des couteaux dans le dos. Nous voulons un président qui ait une position stable sur la résistance. Oui, mais voilà, depuis ce discours, 2 ans se sont écoulés et le Hezbollah n'a toujours pas réussi à introniser son candidat à la magistrature suprême. Michel Aoun, fondateur du courant patriotique libre, ne fait pas l'unanimité au sein de l'Assemblée nationale, notamment dans les rangs du courant du futur, le camp du puissant leader sunnite Saad Hariri. En l'absence de vent favorable à son élection, cet ancien chef de l'armée, désigné Premier ministre par intérim à la fin des années 80, est prêt à tout pour torpiller le scrutin. Sa stratégie, boycotter les séances parlementaires consacrées à l'élection présidentielle. Faute de quorum, le Parlement libanais a jusqu'à présent échoué à 39 reprises à élire un chef de l'État. Un échec que le camp de Saad Hariri impute aussi au Hezbollah, qui cautionne la démarche de son allié aouniste à la Chambre des députés.
Fin 2015, c'est le tsunami. Le chef du courant du futur annonce son soutien à la candidature du leader des Maradas, Sleiman Frangieh. Conséquence, début 2016, les forces libanaises de Samir Jarja scellent une alliance historique avec leur rival d'hier, Michel Aoun, une première depuis la guerre civile. Sur fond de conflits en Syrie voisine qui gagne en violence et de tensions toujours aussi fortes entre l'Iran et l'Arabie Saoudite engagées sur l'échiquier libanais, le chemin des candidats vers le palais de Maabda s'annonce des plus complexes. Bonjour Nassib Robril et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors après ces 2 années de vide présidentiel, l'heure est évidemment au bilan. Sur le plan économique, les répercussions sont sans doute difficiles à quantifier. Mais tout de même, si l'on prend la croissance, celle-ci est passée de 2% en 2014 à la fin donc, du mandat de Michel Sleiman à 1% en 2015. Alors peut-on imputer cette baisse au vide présidentiel ? Le recul de la croissance au Liban a commencé en 2011. On avait eu une moyenne annuelle de 9,2% entre 2007 et 2010. Et puis la croissance économique a reculé à une moyenne de 1,4% en 2011 et 2015. Pourquoi ce recul ? La croissance au Liban est tributaire de la confiance du consommateur. Et selon l'indice de la confiance du consommateur au Liban de la Banque Biblos et de l'Université américaine, la confiance du consommateur dépend directement des développements sécuritaires ou politiques, qu'ils soient positifs ou négatifs. Donc depuis 2011, on assiste à des développements plutôt négatifs au niveau politique et sécuritaire. Et l'absence d'un président depuis mai 2014 a eu un effet multiplicateur sur la croissance économique et sur la confiance du consommateur. Alors on a aussi ce chiffre, la dette publique qui ne cesse d'augmenter aussi, elle dépasse désormais les 70 milliards de dollars. Donc ces taux auraient-ils eu la même tendance s'il y a 2 ans, on avait élu un président de la République ? Le problème de la dette publique, c'est le manque de réformes pour réduire le déficit budgétaire et donc pour réduire la croissance de la dette publique. Sans président de la République, on ne peut pas avoir un programme de réforme compréhensif qui a besoin d'une volonté politique pour être mis en application. Donc l'absence d'un président certainement a remis les réformes économiques et publiques, de l'administration publique, des finances publiques, la réduction du déficit budgétaire et les réformes qui font de sorte d'augmenter la compétitivité de l'économie libanaise. Donc certainement, l'absence d'un président de la République les 2 dernières années a eu un effet négatif, non seulement sur la croissance, mais aussi sur les possibilités de réformes économiques, administratives et financières au Liban. Et on imagine bien que ce vide présidentiel est également de nature à freiner les investissements étrangers. Certainement, les investissements directs étrangers ont été en recul. Sans l'absence d'un président, les investissements directs étrangers étaient équivalents à 15% du PIB en 2008. Et ces investissements ont reculé jusqu'à 4% du PIB en 2015 à cause du manque de réformes, mais aussi à cause du vide politique et des incertitudes politiques dont les investisseurs, qu'ils soient des Libanais ou des non-Libanais, des Arabes ou des Européens ou des Américains, attendent les débouchés politiques au Liban et donc la suite des élections présidentielles doit déboucher à des réformes administratives qui créent un climat d'investissement plus propice que celui qu'on a actuellement. Si ce scénario ne se produit pas, est-ce que Nassib Robril, vous redoutez un effondrement total d'ici début 2007 ? Est-ce qu'on peut imaginer par exemple un scénario à la grecque si le vide à la tête de la magistrature suprême venait à se prolonger? Non, pas du tout. Il n'y a pas d'effondrement économique au Liban ou d'effondrement des finances publiques ou de la stabilité de la monnaie libanaise parce qu'on a un système bancaire qui a 552 milliards de dollars de dépôts et qui est en mesure de financer les besoins du secteur privé aussi bien que les besoins du secteur public, du gouvernement et de maintenir un niveau de liquidité assez élevé pour maintenir la stabilité économique, financière et monétaire. Mais ça ne veut pas dire qu'on va avoir de la croissance si le vide présidentiel continue. La croissance va continuer à stagner et donc le Liban va continuer à rater des opportunités économiques et financières et d'investissement étrangers. Est-ce qui va se ressentir du coup directement sur l'emploi ?
Mais certainement, malheureusement, on n'a pas de chiffres sur l'emploi ou le manque d'emploi ou du chômage au Liban, mais on le ressent dans le marché. Plusieurs secteurs sont en train d'arrêter le recrutement ou en train de réduire leurs coûts et en partie en réduisant leur effectif du personnel. Et quels sont les secteurs les plus touchés ? Certainement, le secteur touristique et tous les secteurs qui dépendent du secteur touristique sont le plus touchés parce que c'est un secteur qui dépend le plus des changements politiques et sécuritaires. Et donc, il affecte d'autres secteurs aussi de même. On peut voir aussi l'impact sur le secteur bancaire à travers les prêts au secteur privé. Les prêts au secteur privé étaient à la hauteur de 3,9 milliards de dollars en 2014. Ils ont reculé jusqu'à 2,7 milliards de dollars en 2015. Donc on voit l'effet direct non seulement sur les secteurs productifs, mais aussi sur les secteurs tels le secteur bancaire, le secteur financier. Nassib Robril, vous êtes économiste. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. L'ultranationaliste Avigdor Lieberman fait son entrée au gouvernement israélien. Restez des nôtres. En Syrie, la bataille de Raqqa a commencé. 25 000 miliciens kurdes et 5 000 combattants arabes ont lancé l'offensive au nord de la capitale du groupe État islamique. Ces combattants sont appuyés par les avions de la coalition internationale. Leila Sali nous en dit plus. Sur ces images filmées par des combattants kurdes, un groupe de soldats se prépare à partir au combat. Sur plusieurs chars flotte le drapeau des YPG, une puissante milice kurde de Syrie. Mardi, ces combattants ont annoncé avoir lancé une nouvelle offensive dans le nord du pays, avec d'autres groupes armés syriens. Objectif, reprendre des territoires à l'organisation de l'État islamique autour de la localité d'Ain Issa. Une région stratégique, elle est située à une 60aine de kilomètres au nord de Raqqa, la capitale autoproclamée du groupe djihadiste en Syrie depuis janvier 2014. Les forces kurdes sont prêtes à libérer le nord de Raqqa du groupe État islamique. Nous sommes prêts à libérer les habitants de Raqqa. Cette milice kurde fait partie des forces démocratiques syriennes. C'est le principal partenaire en Syrie de la coalition internationale formée par Washington pour lutter contre l'organisation de l'État islamique. Ces groupes armés bénéficient aussi du soutien de la Russie. Depuis un an, ils ont réussi à récupérer de vastes zones dans le nord du pays, comme la ville de Kobané, aidés par les frappes aériennes de la coalition. L'opération lancée mardi intervient 3 jours après la visite dans le nord de la Syrie du général Joseph Votel, le chef des forces américaines au Moyen-Orient. Il a rencontré des forces spéciales américaines déployées sur place, mais aussi plusieurs dirigeants des forces démocratiques syriennes. Un déplacement organisé pour préparer une offensive sur Raqqa, selon plusieurs sources militaires américaines. Et la Russie, de son côté, s'est dit prête à se coordonner avec la coalition arabo-kurde et les États-Unis. Tout à l'heure, elle a annoncé le report de ses bombardements contre le front Al-Nosra qui devait débuter aujourd'hui. Moscou assure en effet avoir répondu positivement à une demande de l'opposition. Cette dernière réclame du temps pour évincer les djihadistes. En contrepartie, elle fournirait ensuite à Moscou des indications sur les délimitations des territoires qu'elle contrôle. Un sourire, celui de Nadezhda Savchenko, la pilote ukrainienne vient d'être libérée. Elle est attendue à Kiev dans l'après-midi. La jeune femme a été échangée contre 2 militaires russes présumés détenus en Ukraine. Elle purgeait en Russie une peine de 22 ans de prison. Nadezhda Savchenko est accusée par Moscou de complicité dans le meurtre de 2 journalistes russes dans l'est séparatiste de l'Ukraine. Le pays est en proie depuis 2 ans à un conflit opposant son armée à des séparatistes pro-russes soutenus militairement par la Russie selon Kiev et les Occidentaux, ce que Moscou dément. C'est la fin de cette édition, tout de suite le rappel des titres. Une date et 2 anniversaires, 16 ans après le retrait des troupes israéliennes, le Liban entre dans sa 3e année de vide présidentiel. En Syrie, la bataille de Raqqa a commencé. 25 000 miliciens kurdes et 5 000 combattants arabes ont lancé l'offensive. La reprise du QG de l'État islamique s'annonce longue. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous. وجه نداء صادقا كل أمل ونجاح